Alors que le combat final d'un Dabi carbonisé par ses propres flammes fait rage et qu'il tente de tuer Endeavor, on a la révélation sur son réel pouvoir et purée, c'est tragiquement ironique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 387 de My Hero Academia, coagulé. Et c'est assez triste que bien sûr on ne se retrouve pas directement avec All Might vs All For One, le combat qui nous hypait énormément avec peut-être la fin d'All Might qui était prêt à se sacrifier. Mais heureusement, Horikoshi est prêt à nous lâcher le meilleur de My Hero Academia avec la famille Todoroki, celle qui porte le manga. Et juste, on va commencer par ça, évacuer le sujet. Oui, les dessins sont juste incroyables. Il faut pas que je m'arrête sur ça, sur chaque page, mais je pourrais, parce que vraiment, c'est ultra marquant de la part d'Horikoshi. Là, il atteint véritablement un autre niveau, le côté détaillé, réaliste même que tu peux voir sur le visage d'Endeavor qui retranscrit parfaitement ses sentiments et même les cases effroyablement efficaces de Dabi. Non mais vous vous rendez compte le temps que ça nécessite de faire même juste une case de ce genre. Tous ces traits, toutes ces lignes accumulées, ces tracés pour donner cet aspect nerveux à ce corps en feu, c'est vraiment juste incroyable. Mais directement, on va parler de la prison puisqu'on va retrouver Getten qui était donc un ancien membre du Front de Libération qui, au final, est un membre du clan Imura et donc de la famille éloignée peut-être, je ne sais pas, de Rei. Et là, tout s'explique, son alter de glace, alors qu'il y avait énormément de théories sur le personnage, comme quoi ça pouvait être peut-être Natsuo quand il se cachait en dessous de sa capuche, ça aurait pu être aussi Toya depuis le début, vu qu'on ne savait pas ce qui était arrivé véritablement au fils d'Endeavor. Mais bon, là, ça y est, c'est juste un proche de Rei, ou quelqu'un plus ou moins de la même famille. Il va nous expliquer que son clan, sa famille était prospère par le passé, il dirigeait carrément un village et ils ont essayé de garder leur sang pur, essayer de se reproduire qu'entre eux. Oui, ça fait un petit peu particulier, mais voilà, c'est des Targaryens. Et en tout cas, leur famille a commencé à tomber avec l'apparition des alters, avec des mariages même pour l'argent à certains moments, et ça explique pourquoi Rei, même par le passé, elle avait dit que de toute façon, elle avait pas trop le choix, parce que c'est vrai, c'était soit Endeavor, soit le cousin. Et donc, si t'aimes pas trop le cousin, bah ouais, il te reste pas grand monde à choisir. Getten a été lui recruté par Edesro et je vais pas te mentir, c'est vrai que c'est tellement intéressant cette histoire, même d'alter qu'on voudrait garder pur, de lignée qu'on voudrait garder pur, et donc de pouvoir qui pourraient être transmis que dans une seule famille, qu'au final tu pourrais faire un manga juste sur cette histoire, hein, vraiment avec plusieurs familles, avec des pouvoirs juste secrets. C'est dommage qu'on n'ait pas eu d'arc par le passé avec ça, mais au final il y a beaucoup de choses à traiter dans l'univers et la société tout entière de My Hero Academia. Et de toute manière, la phrase importante à retenir, c'est qu'il dira, Getten, que les alters avec les différents mariages sont devenus peut-être de plus en plus complexes et à force, certaines personnes ne pourraient même pas savoir quels sont leurs réels pouvoirs. Et c'est tout le sujet même de ce chapitre. Et bien sûr, lorsqu'il a sa conversation, il est en prison et donc il parle à Mister Compress qui se trouve dans une autre cellule. Un Mister Compress qui fera une petite remarque, ouais, Spinner, il aurait dit un truc sur le racisme et compagnie, sur l'hétéromorphie et blablabla. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu plus de Spinner, justement, parler de ça, parler du problème mutant avant la grande fin de My Hero Academia. Ça aurait rendu le tout peut-être un petit peu plus cohérent, mais dans tous les cas, tout ça se terminera sur quand même un indice assez intéressant, le fait que Getten veut que Mister Compress avec sa tête de beau gosse, voilà, c'est vrai, ça fait toujours aussi bizarre de le voir comme ça sans son masque. Donc Getten aimerait bien savoir ce que Compress a dit à la police et aux héros, et ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il aurait pu réellement leur révéler pour que ce soit introduit par Horikoshi? Est-ce qu'il pourrait avoir un impact par la suite sur les futurs événements, sur Shigaraki, sur son sauvetage? Je ne sais pas. On verra bien. Donc là, on passe directement au gros sujet de la vidéo, qui est bien sûr la fuite d'Endeavor pour essayer d'emmener Dabi loin. Et ça va être juste incroyable. N'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur tout ça, parce que vraiment là, le drame est puissant. Car Endeavor obtient l'information que Dabi va prochainement exploser, et
Ça veut dire que là, tout le monde pourrait être touché, les héros qui se trouvent à côté, ceux qui sont en train de combattre Toga, et bien sûr, j'ai dit que je reparlerai pas du dessin, mais j'ai menti. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? Oui, parce que c'est beaucoup trop dur de ne pas en reparler, parce que c'est juste magnifique en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les contrastes, les lumières qui font que cette flamme est intense, alors qu'on est quand même juste sur du noir et blanc, et ces expressions d'Endeavor, mais vraiment, tu les ressens. Je sais pas, Horikoshi, vraiment, les dessins d'Endeavor sont à chaque fois ultra impactants. Bref, il fait face à un Dabi qui va lui foncer dessus, et alors qu'il est blessé par All for One, il a perdu un bras, il peine même à tenir tout simplement debout. Alors il se rend compte qu'il est en train de plus ou moins perdre conscience, et même qu'il commence un petit peu à délirer en voyant Dabi en tant qu'enfant. Donc c'est pas juste un rappel, mais c'est son esprit aussi qui divague, et ça je trouve ça assez intéressant, parce que peut-être, bien sûr, que c'est juste l'esprit d'Endeavor, mais peut-être que l'esprit de Dabi aussi dit des choses insensées. Sait-on jamais, ça se trouve que son cerveau, il a cramé et qui dit vraiment viens jouer Natsuo, tu vois, et qui parle à son frère en plein milieu du combat. Pourquoi pas, hein, parce que vraiment, là, vu à quoi il ressemble, ça m'étonnerait même pas que ça, tu vois, ce soit en feu, là. Et voilà, l'histoire des Todoroki dans My Hero Academia est une tragédie. Tu vois vraiment que c'est véritablement triste de voir un père qui voit son fils qui est devenu complètement fou, lui foncer dessus, essayer de le tuer et juste de le voir sous forme d'enfant. Il lui demande même juste d'éteindre ses flammes car il ne veut pas qu'il meure alors qu'il se prend des attaques et se fait littéralement carboniser. C'est vrai que symboliquement à chaque fois ça marche extrêmement bien parce que Endeavor voulait ça, voulait un fils capable d'avoir des flammes bien plus puissantes que lui sans avoir les contre-coups, et maintenant il a justement ce retour de flamme qu'il doit prendre. Peut-être qu'il a trop attisé le feu chez Dabi depuis sa naissance. Alors qu'il arrive littéralement à le retenir, alors déjà tu vois que Dabi lui manque son bras droit, comme Endeavor, c'est vraiment un miroir, un reflet des envies, peut-être même d'Endeavor, et il va remarquer que si Dabi est en vie, c'est peut-être pour une raison bien précise. Car il est commun dans le monde de My Hero Academia d'avoir un éveil d'alter proche de la mort, ou même d'avoir une force de fin de vie possible pour certaines personnes, même dans notre monde réel. Pas pour les alters, hein, vraiment pas pour les alters. Mais en tout cas, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il le reconnaît. C'est l'alter de Rei, l'alter de glace. Et ça, purée, parce qu'il faut qu'on s'arrête sur ça. Puisque bien sûr, cette révélation est juste énorme. Vraiment juste énorme. Tellement les tenants et aboutissants qui en ressortent vont loin en fait. C'est littéralement une révélation qui pourrait remettre en cause toute la vie d'Endeavor. Et je sais que certaines personnes vont déjà mal comprendre ce passage et diront que au final ça veut dire que Endeavor, la leçon qu'Horikoshi veut nous faire, c'est qu'il aurait dû continuer, il aurait dû tabasser son gosse et qu'il soit au bord de la mort, et là il aurait éveillé son alter de glace. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Non, en fait, j'espère que personne n'a pensé ça. C'était juste une vanne. Hein. Vraiment, si vous avez pensé ça, vous êtes chelou. Bizarre. Bien sûr, c'est une terrible ironie tragique de la part d'Horikoshi, puisque l'enfant qu'il désirait depuis le début était peut-être là. Peut-être que l'enfant qu'il avait abandonné car il n'était plus capable et ne pouvait même plus en fait utiliser son alter au risque de se blesser, aurait pu à l'avenir devenir et être celui dont il avait toujours rêvé. Il l'avait peut-être depuis le début. Endeavor s'en rend bien compte, il se sent responsable, et alors qu'il voulait rester en vie pour essayer de réparer ses erreurs passées, il repense à ce dont il a toujours rêvé, de voir sa famille heureuse même si il n'en faisait pas partie, et il décide donc de mourir avec Dabi, utiliser ses propres flammes pour être propulsé vers le ciel et donc exploser loin de tous sans faire de dégâts collatéraux. Comme ça, il pourrait s'occuper de son fils dans la mort. C'est à la fois triste et non, en fait, c'est triste. Il n'y a rien d'autre à dire. Et heureusement, c'est là qu'on va voir, alors qu'Endeavor est en train de subir ces flammes, hein, son visage est carrément carbonisé, Rei arriver, utiliser son alter de glace, peut-être elle aussi brûlée à cause des flammes de Dabi, avec possiblement une future cicatrice ressemblante à celle de Shoto. Et bien sûr, ça me fait plaisir parce que je vous l'avais dit la semaine dernière, si on nous dit que les Todoroki sont bloqués dans le tunnel qui se trouve juste en dessous de Dabi, bien sûr qu'il va y avoir toute la famille qui va venir geler, donc j'attends les autres. Après, certaines personnes ont dit que Endeavor, vu qu'il était en plein délire là lors de ce chapitre,
Alors peut-être que Rei, ce n'est pas Rei, mais c'est Shoto qui est là, sauf que je ne pense pas. On a eu quand même un tout petit flashback à la fin du chapitre qui nous rappelle que ce n'est pas seulement la faute d'Endeavor, mais que c'est la faute de la famille tout entière, bien sûr dans des proportions moindres, hein, on va pas se mentir, mais bien sûr la faute est partagée. La responsabilité est multiple et la responsabilité est familiale. Et ce sera donc à la famille de s'en occuper. D'autant plus que ce qui aura tenu en vie Dabi peut-être jusqu'à la fin, toutes les questions qu'on se posait, comment ça se fait que Dabi a survécu justement à cette forêt enflammée, à d'autres combats, même celui face à Shoto, tout s'explique. C'était grâce à l'altère de sa mère. Et peut-être que ce sera grâce à l'altère de sa mère, véritablement, qu'il en ressortira en vie. Et bon, cet alter de glace, il change carrément la donne et maintenant je vois bien le Dabi survivre jusqu'à la fin de My Hero Academia. Même si il survit en tant qu'handicapé, car il va lui manquer des membres, ça pourrait peut-être permettre à la famille d'essayer de se reconstruire. Endeavor d'essayer d'être présent là où il n'a pas été présent par le passé. Et c'est peut-être le moment pour refaire la distinction même sur toute l'histoire des vilains dans My Hero Academia. Parce que beaucoup disent que s'ils survivent, si les vilains sont sauvés entre guillemets, alors ça fera comme si ils seront pardonnés. Sauf que ça n'a jamais été le propos de My Hero Academia. Lorsque Shoto affrontait son frère là, dans cette guerre finale, il le disait. Ils ont vécu les mêmes choses. Il sait quelles sont les causes de son mal. Il peut seulement comprendre les actes de Dabi. Mais les personnes qui ont été tuées par sa faute et les personnes qui auront été tuées et qui sont tuées et qui ont été tuées, waouh, là on fait tous les temps, par Shigaraki ou Toga doivent obtenir justice. Mais tout le propos de My Hero Academia, c'est de ne pas les traiter comme des monstres, de ne pas les traiter comme des animaux sauvages à abattre et de les traiter comme des réels êtres humains. Essayez peut-être de les comprendre pour ne pas répéter les erreurs du passé. Car pour moi, c'est ça le but final de My Hero Academia, montrer que tout le monde peut devenir un héros, que tout le monde a sa part à jouer et que tout le monde peut être sauvé. Certains ne seront peut-être pas pardonnés, mais le but est d'arriver dans une société où tout sera pour le meilleur.